baptêmes anabaptistes, ils ont eu lieu le 21 janvier 1525 à Zurich. Claude Bécher nous l'a rappelé dimanche dernier. Avec ces baptêmes adultes, je dis bien, quelques disciples de Jésus ont eu le courage de manifester pratiquement la manière dont ils comprenaient l'Écriture et l'Église. Même si cette compréhension de l'Écriture et de l'Église était différente de celle qui était reconnue et pratiquée partout. On baptisait les bébés depuis le IVe siècle. Le thème de ce jour, c'est le courage d'aimer. Le courage d'aimer l'autre, le courage de s'aimer les uns les autres, de s'aimer au-delà des contextes politiques et religieux, ces contextes qui séparent trop souvent. Le courage de suivre le Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, il a surmonté les barrières culturelles et nationales qui séparent. Et il nous demande de faire de même. Le courage d'imiter la femme dont l'histoire est racontée dans Luc 7, 36 à 50. Cette femme n'a pas hésité à dépasser les limites du raisonnable et de l'acceptable, de ce qui se fait, en gros, pour montrer sa reconnaissance et son amour à Jésus. Deuxième dia, s'il vous plaît. J'illustrerai mes propos avec un tableau de Philippe de Champaigne. C'est un peintre français du XVIIe siècle. Il met en scène les personnages de Luc 7 sous le titre La pécheresse repentante ou le repas chez Simon. Je lis le texte dans la version second 21. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses yeux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le couche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse dette, la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Alors, dans ce passage de Luc, de l'évangile de Luc, le Christ agit en même temps que 2 personnages que tout oppose. Il y a une pécheresse rementante, une femme pécheresse rementante qui n'est pas nommée. Cette femme a le courage de manifester dans un entourage hostile son amour et sa reconnaissance envers Jésus. Et puis Simon, c'est un pharisien. Il est bloqué dans ses convictions. Il est sûr d'avoir raison. C'est la dictature de l'apparence.
Et Jésus, la finesse du regard, au-delà de ces mêmes apparences. Quel est le contexte de l'époque? Eh bien, on est dans les années 60, 30 ans à peu près, une trentaine d'années après la mort et la résurrection du Seigneur. Et dans ces années 60, les relations dans les églises chrétiennes entre les convertis, d'un côté juifs convertis, de l'autre païens convertis, sont parfois compliquées. En effet, les juifs convertis, ils respectent la loi avec sa morale exigeante. Alors ils méprisent plus ou moins les païens convertis. Ces païens viennent d'une société idolâtre et immorale, souvent immorale. Alors ces païens convertis ont besoin de savoir qu'ils sont eux aussi pardonnés et acceptés dans la famille de Dieu. L'auteur Luc, c'est un médecin grec. Il est converti d'origine païenne. Il n'était pas là pendant le ministère de Jésus sur terre. Il est plus jeune. Alors, comment écrit-il son évangile? À partir des récits de témoins oculaires. Il le dit dans le chapitre 1, versets 1 et 2. Son évangile présente Jésus comme le sauveur de tous les hommes, qu'ils soient juifs ou païens. Ainsi Théophile, auquel il dédie son évangile. Le chapitre 7 va présenter Jésus sous divers aspects de son ministère, et ils sont annoncés par Ésaïe 61, le début du chapitre. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. En effet, tout le long du chapitre, on a une illustration d'Ésaïe. Celui qui guérit, le serviteur de l'officier romain, versets 1 à 10 du chapitre 7. Celui qui ressuscite, le fils de la veuve de Naïm, versets 11 à 17. Celui qui doit venir, annoncé par Jean-Baptiste, versets 18 à 35. Et enfin, la fin du chapitre, 36 à 50. Le Christ est Seigneur, il a l'autorité divine de pardonner les péchés, la pécheresse repentance. Une petite présentation du tableau. C'est une construction très symétrique qui met en valeur les personnages. Au premier plan, au centre, la femme. En fait, elle est à gauche. À notre gauche, Jésus. Et puis, à droite, plutôt au milieu, en face, Simon. La femme est une pécheresse sans nom. Le nom n'est pas donné. Elle vient d'une ville qui n'est pas nommée non plus. Sans doute un souci de discrétion. La tradition catholique a supposé que la ville était Magdala. Elle a donc identifié la pécheresse avec Marie-Madeleine. Ainsi est née la légende célèbre dans la littérature religieuse et dans les arts de la Madeleine pénitence. Et ceux qui ont participé à la sortie à Vic-sur-Seille, là, les tableaux de la tour ont vu donc des tableaux de la Madeleine repentante. Il y a une autre femme, Marie de Métadie, bien connue, c'est la sœur de Marthe et Lazare. Elle verse aussi du parfum, pas sur les pieds, mais sur la tête de Jésus. C'est raconté dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Elle peut difficilement être confondue avec cette femme du texte de Luc. En première partie, la femme et son courage de manifester son amour et sa reconnaissance envers Jésus. C'est une pécheresse, peut-être bien une prostituée. Le texte ne le précise pas. Elle rompt la symétrie. Sa présence déséquilibre la scène. Elle bouleverse ce qui est organisé et ordonné. Et après tout, comment a-t-elle pu entrer dans la maison parmi les invités? Eh bien, ce n'était pas inhabituel. Selon l'enseignement des rabbins, on devait laisser la porte ouverte et garder une place pour des gens pas attendus. Dans les repas de fête d'Israël anciens, toute personne pouvait entrer. Elle pouvait s'asseoir contre le mur, regarder les invités et peut-être demander des restes. La femme se tient derrière aux pieds de Jésus. Comme les autres convives, Jésus est à demi couché sur le bras gauche. Il est appuyé sur les coussins d'un divan et les pieds étendus en arrière. En effet, jusqu'au XVIe siècle, quand on peignait des scènes bibliques, on montrait les convives du repas assis autour de la table, une table carrée.
Plus tard, à partir du XVIIe, sous l'influence de l'archéologie, on peint les convives à demi couchés à la mode romaine, autour d'une table en demi-cercle. La femme a les cheveux dénoués. Elle oublie les convenances sociales. C'était scandaleux, honteux pour une femme de dénouer ses cheveux en public. C'était un motif de divorce. Seul son mari pouvait les voir dénoués à partir du soir du mariage. La femme tient le pied de Jésus. Elle le caresse. Elle ne s'intéresse pas du tout à la discussion entre Simon et Jésus. Elle ne s'occupe pas du scandale qu'elle a provoqué. Elle est au pied du Seigneur, et ça, c'est seulement cela qui compte. Elle arrose de ses larmes les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses longs cheveux dénoués. Elle pleure d'émerveillement devant le pardon de Dieu. Elle sait qu'elle est acceptée, qu'elle est aimée de Dieu. Elle a probablement entendu les enseignements de Jean-Baptiste et aussi ceux de Jésus. Elle s'est laissée convaincre de péché et de repentance. Alors elle verse son parfum sur les pieds du Seigneur. C'est son parfum personnel, un parfum très cher, dans un vase d'albâtre souvent orné d'argent et d'or. Elle manifeste ainsi sa reconnaissance. Quand on aime, on ne compte pas. Le pharisien est bloqué dans ses convictions, il est sûr d'avoir raison. La dictature de l'apparence. Le pharisien se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Elle saurait que c'est une pécheresse. Simon le remarque bien. Jésus accepte le geste d'amour de la femme. Il ne la repousse pas avec dégoût et mépris. La scène qu'il voit choque Simon, il la refuse. Un scandale. Au lieu de rester à sa place contre le mur, la voilà qui vient piquer sa crise de nerfs en public devant tout le monde. Ce parfum de cocotte dans une maison respectable. Et en plus, horreur des horreurs, elle lâche ses cheveux et touche Jésus. Et lui, il se laisse faire. Un saint homme de Dieu l'aurait chassé en hurlant des malédictions. Jésus, un vrai prophète? Pas possible. Il saurait que cette femme est à fuir. Pas le genre de personne à qui on a affaire. Simon, le pharisien, ne comprend rien à cette scène. Sa profonde signification morale le dépasse. Alors, dans sa tête, il construit ses hypothèses. Si Jésus est un prophète, il doit savoir ce que valent les gens. On reconnaît un prophète à sa clairvoyance. On le reconnaît aussi à sa sainteté. Un saint prophète ne se laissa jamais toucher par une femme pécheresse et impure. Si Jésus savait que la femme est pécheresse, il ne voudrait jamais rien avoir avec elle. Or, Jésus a laissé la femme le toucher. Donc, il ne sait pas qui est cette femme. Donc, par conséquent, il ne peut pas être un saint prophète. Et il en tire ses conclusions à lui. Puisque Jésus n'a pas rejeté cette femme, il ne sait pas ce que valent les gens. Puisque Jésus ne sait pas que cette femme est une pécheresse, il ne peut pas être un saint prophète. Et puisque Jésus n'est pas un saint prophète, je peux le rejeter, lui, son message et son ministère. Mais ces conclusions logiques en elles-mêmes sont tirées d'hypothèses fausses. Simon ne dit rien à haute voix, mais le langage du corps parle à sa place. Son portrait représente bien le pharisien d'un certain âge. Un visage au large front, le teint sanguin de l'homme bien nourri, le regard dur du notable persuadé de sa supériorité, et le geste de repousser avec la main exprime son mépris. Et aussi les mots qu'il utilise dans sa réflexion muette. Qui elle est, ce qu'elle est, c'est-à-dire une pécheresse. Simon, une personne coincée au sujet du contact physique. Il ne supporte pas de voir la femme toucher Jésus. Et remarquons-le dès maintenant, contrairement aux convenances de l'hospitalité, Simon évite tout contact avec Jésus, qu'il a pourtant invité. Simon, c'est un pharisien. Il voit les gens sans nuance comme bons ou mauvais. Le pharisien, c'est le séparé, c'est le sens du terme. Il est séparé du peuple qui ne respecte pas les règles du pur et de l'impur.
Ces règles sont obligatoires, selon la loi de Moïse, pour les prêtres en service dans le temple. Mais les pharisiens voulaient aussi imposer ces règles de pureté au peuple dans la vie courante. Mais c'était impossible. Les gens et les bêtes étaient malades et mouraient à la maison. Il fallait s'en occuper, donc les toucher, et se rendre impur en les touchant. On confond pureté ou impureté rituelle avec sainteté morale ou péché. Ne risque-t-on pas, parfois, de se conduire en pharisien comme Simon? Quand on établit des règles contraignantes, sans aucune nuance, sans se demander si elles sont applicables pratiquement. Quand on catalogue les gens d'un coup d'œil rapide, infréquentables ou pas, sans même leur adresser la parole. Quand on dit il ou elle n'est sûrement pas chrétien, vu son aspect extérieur, vu sa coiffure, vu sa manière de s'habiller, peut-être même sa profession. Mais aussi quand nous nous plaignons des autres et des circonstances sans reconnaître nos propres erreurs. La table au centre fait le lien entre la raideur des convictions et le courage de l'amour. Le repas est traité comme une nature morte. Il rappelle la scène. Il invite à la relation et au partage. Alors c'est un peu flou malheureusement. Donc il y a du raisin qui invoque le vin et le sang du Christ. Il y a du pain aussi. Il est émietté en signe de partage du côté du Christ et il est entier du côté de Simon qui n'a pas ouvert son cœur. Jésus, la finesse du regard au-delà des apparences. Comme d'habitude, dans les tableaux de Champaigne, Jésus est vêtu d'une robe rose. C'est le rouge de l'amour. Il est enveloppé d'un manteau bleu, symbole de pureté. Et il y a des sandales aux pieds de... Donc les sandales sont finement dessinées, délicatement dessinées, et un discret halo autour de la tête représente la divinité. Jésus est quand même bien prophète, vrai prophète, puisqu'il a lu dans la pensée de Simon, puisque Simon ne disait rien, il n'en pensait pas moins. Donc, Jésus a lu dans la pensée de Simon ses préjugés à propos des pécheurs. Il a lu son rejet de la femme. Mais un enseignement bon et due forme sur le pardon ne va pas suffire à pousser le pharisien à changer d'avis. Alors Jésus raconte une histoire qui veut mettre en plein jour ce que le pharisien ne veut pas voir. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 la dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Ce court récit conduit à une conclusion si évidente que Simon tombe dans le panneau. Lequel l'aimera le plus, c'est-à-dire montrera le plus de reconnaissance. En hébreu ou en araméen, c'est la langue courante de l'époque, il n'y a pas de mot particulier pour dire merci ou exprimer la reconnaissance. Donc on utilise des mots comme aimer, amour, louange, bénédiction. Alors Simon, c'est à qui le créancier a remis la plus grosse dette. Sous-entendu, cette femme pécheresse, évidemment pas moi. Alors Simon, es-tu incapable de comprendre pourquoi cette femme se conduit d'une manière qui te choque tellement? Son attitude, ses larmes, ses gestes montrent sa reconnaissance. Elle sait que Dieu lui a beaucoup pardonné. Et toi, tu te trompes toi-même en t'imaginant que tu n'as pas besoin de pardon. Jésus ne dit pas que la femme est meilleure que Simon. Il veut juste que Simon voie qu'il n'est pas meilleur que la femme. Ils sont tous les 2 pécheurs. Une seule connaît le pardon et l'amour, et l'autre, non. Vois-tu cette femme que tu aimerais mieux ne pas voir? Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Volontairement, intentionnellement, Jésus commence l'application de la parabole par « Je suis entré dans ta maison ». Jésus a fait aux pharisiens l'honneur d'entrer dans sa maison. Et le pharisien, qu'il a pourtant invité, ne lui a pas rendu cet honneur. Il n'a pas pratiqué les gestes courants de politesse traditionnelle dans la société du Moyen-Orient ancien. Ces gestes de politesse traditionnels, Simon les néglige très clairement quand Jésus entre chez lui.
Serait-ce peut-être ce jeune rabbin? Invitons-le avec des gens bien, et voyons comment il s'en tire. D'où le service minimum. En fait, ce n'est pas Simon, c'est la femme qui a fait Jésus les honneurs de la maison. C'est elle qui a eu le courage de se conduire par amour et reconnaissance comme vraie maîtresse de maison. Jésus le souligne par une série de mais, une série d'oppositions. Simon n'a pas donné d'œufs à Jésus pour laver les pieds. C'était une habitude de l'époque où on marchait en sandales dans des chemins poussiéreux. Le négliger signifiait que le visiteur était d'un rang très inférieur. Ce n'est pas de l'eau, mais des larmes d'amour et de reconnaissance que la femme verse sur les pieds de Jésus. Simon n'a pas donné à Jésus de baiser fraternel sur les joues ou sur la main si la personne était d'un rang social important. Mais elle n'a pas arrêté de m'embrasser les pieds. Pas non plus d'huile d'olive qui protégeait la peau de la transpiration, mais un parfum coûteux. Quand on aime, on ne calcule pas. Simon, tu ne m'as pas donné le minimum. Tu aurais pu le faire, au moins par simple politesse, sans engager ton cœur, mais elle a fait le maximum. Elle a eu le courage d'aimer. Elle a engagé tout son cœur, toute sa vie, devant tout le monde. La déclaration de pardon. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, selon les versions catholiques et les versions secondes. Et une autre version qui est plus claire, à mon avis. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour, version Sommer. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc la déclaration de pardon peut être traduite, comprise, selon deux sens opposés, selon la traduction de la particule grecque. Donc, deux solutions. Donc, ces péchés, alors c'est aimer pour être pardonné. Elle a beaucoup aimé, elle est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Les péchés ont été pardonnés à cause de ce qu'elle a fait, parce qu'elle a beaucoup aimé. Serait-ce la doctrine du pardon par les œuvres? Le grand amour de la pécheresse serait-il la raison de son pardon? N'est-ce pas plutôt sa foi? Ou bien aimer, être reconnaissant, remercier, parce qu'on a été pardonné, c'est la version Sommer. Je déclare que ces nombreux péchés ont été pardonnés, c'est évident, c'est devenu évident, ça a été rendu évident par le fait qu'elle a beaucoup aimé ou qu'elle a montré beaucoup de reconnaissance. L'attitude de la femme est révélée par ses gestes d'amour, ses gestes de reconnaissance. C'est la preuve qu'elle a fait l'expérience du pardon. Cette interprétation est d'ailleurs d'accord avec la parabole des deux débiteurs et elle illustre le grand principe évangélique du pardon et du salut par la foi seule, pour lequel Luther et Calvin ont combattu. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, va en paix. 3 doigts repliés, 2 doigts tendus, le symbole de miséricorde, de salut et de rachat. Depuis la position élevée de Jésus, ce salut descend d'en haut sur la femme. La femme a déjà été pardonnée. Tes péchés sont pardonnés. Parce qu'elle a beaucoup, ou plutôt, elle a beaucoup aimé, parce qu'elle a été pardonnée. La déclaration directe de Jésus le renforce de son assurance. Par la foi, elle a expérimenté le pardon du péché, elle peut partir en paix. Ce texte est aussi une démonstration de l'amour de Jésus. Jésus prend le risque d'être incompris et méprisé parce qu'il a permis à la femme pécheresse, de le toucher. Et il la défend devant quelques-uns des principaux responsables religieux. On connaît le rôle qu'ils auront. C'est un signe de l'amour qui finalement va lui coûter la vie. Il a choisi de souffrir pour elle, pour moi, de souffrir pour tous les pécheurs. Cet incident est une des nombreuses étapes sur le chemin de la croix. L'amour peut coûter cher, l'amour peut faire mal. En conclusion, où nous situons-nous aujourd'hui en tant que chrétiens? Du côté de Simon ou du côté de la pécheresse repentie? On se situe du côté de Simon quand on croit qu'on n'est pas si mal que ça en se comparant aux autres. Quand on voit leur paille sans que notre poutre ne nous crève l'œil. En particulier quand on n'est pas d'accord avec les autres.
quand on court derrière les réseaux sociaux pour approuver des manifestations de mépris ou de haine, quand on se comporte de manière étroite et fermée, sans aucune tolérance pour la moindre erreur, avec mépris, en étant fermé à l'amour et à la grâce pour l'autre. Alors on ressemble à Simon, et Jésus peut nous traiter d'hypocrites. Alors vis-à-vis des autres, ne nous comportons pas comme Simon de manière étroite en les méprisant, en étant fermés à l'amour et à la grâce. Veillons plutôt à nous conduire comme la femme. Elle a trouvé le courage d'exprimer son amour, sa reconnaissance envers Jésus, bien au-delà, bien plus loin que ce qui était habituellement toléré, et surtout à nous conduire comme Jésus. Il a choisi de soutenir et d'encourager la femme, alors que pour tous les autres, elle était indéfendable. Cette attitude demande du courage. Elle provoque parfois, souvent même, l'incompréhension et la souffrance. Mais accorder à l'autre cet amour courageux qui nous engage montre qu'on a vraiment compris l'amour du Christ pour nous et l'amour du Christ pour le monde. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle. Aurons-nous le courage qu'a eu cette femme, le courage qu'a eu Jésus. Donne-nous ce courage et aussi peut-être cette force de reconnaître que nous ne sommes pas toujours très courageux. Merci Seigneur. Amen.